La prostate. D'abord, c'est chez les hommes. Bah oui. Et cette prostate va leur donner quelques ennuis. Cette prostate, en effet, va grossir à partir de l'âge de 40 ans. Progressivement, une prostate, ça fait 20 grammes, elle va ainsi atteindre les 30, 40, 50 grammes. Et ce faisant, eh ben, ça va entraîner des complications. Parce que qu'est-ce qui traverse la prostate? On le voit ici, c'est l'urètre, c'est-à-dire le tuyau qui permet d'évacuer la vessie. Et si l'urètre est bouché, ben, la vessie va se vider de plus en plus mal. Il va rester des urines dans la vessie. Ça va être une rétention d'urine. Et cette rétention d'urine, sur le plan clinique, sur le plan mode de vie, va avoir des conséquences. C'est que on va aller pisser de plus en plus souvent. On se réveille la nuit, on y va 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, voire plus. Et même dans la journée. Un stade de plus, c'est la rétention aiguë d'urine. Ça fait mal au ventre. On n'arrive plus à aller faire pipi. Il faut intervenir. Il faut mettre un cathéter là, juste au-dessus du pubis, pour vider la vessie. On est juste au-dessous, on risque rien. Et ça fait pas mal. Ça soulage tellement la tension au niveau de la vessie est grande. Les autres complications possibles sont les infections urinaires à répétition, puisqu'il reste toujours de l'urine qui peut s'infecter. Complications infectieuses, mécaniques. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, aller voir déjà les dégâts et puis proposer un traitement. Diminuer ce volume par des ultrasons, par de la cryothérapie. Il y a différentes techniques. Mais ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est la consultation. Et que la consultation pour un adénome prostatique doit répondre à des interrogations que se pose le monsieur qui en est victime. Parce qu'on va aller voir, en passant dans l'urètre et dans la verge, ça fait pas plaisir. Moi, j'ai peur. Et c'est ce que va expliquer le médecin. Nous allons retrouver mes acteurs préférés, Nelly et Patrick Potier, dans ce rôle d'une consultation pour adénome de la prostate. On les écoute. Bonjour, monsieur Thiebaud. Bonjour, docteur, comment allez-vous? Ah, ben moi ça va bien. Et vous? On va dire qu'il y a des hauts et des bas. Bon, c'est bien ce que je pensais. Allez. Oui, Et puis vous avez une grande famille, je me souviens bien, non? C'est exact, combien oui. de petits-enfants déjà? 4 grandes filles déjà et 10 petits-enfants. Ouh, mon Dieu, quelle grande famille. Alors, est-ce que vous êtes venu me voir avec des bonnes nouvelles? Écoutez, on va faire un petit point. Comme je connais votre nature stressée et que j'avais un patient à voir dans le quartier, je pensais que c'était bien de m'arrêter chez vous pour vous expliquer un petit peu vos résultats d'analyse sanguine et puis de votre échographie. D'accord. Alors, c'est bien ce que je pensais, vous avez un adénome. Alors, ça, je vous arrête tout de suite. Enfin, adénome, pour moi, ça ne dit pas grand-chose. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, en fait, c'est une grosse prostate. D'accord. Voilà. Donc, vous allez me rappeler vos symptômes Ouais. pour que je puisse un peu... Bon, il n'y en a pas des tonnes. En fait, l'un des premiers symptômes, c'est surtout d'aller régulièrement, peut-être un peu trop souvent, faire mon petit pipi, et notamment la nuit. Oui. Et combien de fois à peu près Bon, je n'ai pas trop compté, mais enfin, je pense que c'est du 3-4 fois par nuit. Ah oui, quand même. Bon. Ouais. Et lorsque vous urinez, est-ce que vous avez besoin de tousser ou Non. Non. Bon. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dans la journée, par contre, j'ai aussi, bien sûr, Oui. des pipis fréquents, on va dire. Ah oui, d'accord. Et au niveau fatigue, est-ce que ça a une Je répercussion? sais pas si on pourrait penser qu'à la limite, le fait de me lever la nuit 3-4 fois, il faut que je me rendorme, donc Oui. ça va me fatiguer, ça Oui. c'est sûr. Bien sûr. Donc je pense que ce qu'il y a à faire, c'est que le mieux, c'est que je vous adresse à un de mes confrères, un neurologue, le docteur Rian, qui vous examinera bien sûr et qui décidera de vous faire sans doute d'autres examens, et notamment une cystoscopie. D'accord. Voilà. Donc, Alors, comment ça se passe écoutez, connaissant votre nature stressée, oui, je vais quand même bien vous expliquer. Je vous rassure, c'est un examen fréquent. Ça permet aux médecins d'aller examiner par le biais d'un petit tuyau au bout duquel il y a une caméra, d'aller examiner votre vessie et votre prostate. Donc, bien sûr, vous serez anesthésié localement.
Mais comment ça se passe? Non, mais je ne rassure pas de piqûre là où C'est vous pas imaginez. douloureux, Non, il y a non, pas non, de- non. Ce sera Donc- simplement l'application d'un gel autour de la verge et sur la verge, Ouais. et puis autour du petit tuyau qui sera inséré dans... Donc si c'est anesthésié, on ne doit pas trop Oui, souffler. voilà. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas à l'avance. Parfait. Voilà. Donc, Donc vous allez, j'imagine, nous montrer une ordonnance. pour une ordonnance, non, mais par contre une lettre, oui, pour mon confrère. D'accord. Voilà.